Cela fait bientôt 2 semaines qu'Israël bombarde la bande de Gaza et demande aux Palestiniens d'évacuer le nord du territoire. Des centaines de chars massés à la frontière, 360 000 réservistes mobilisés. La suite de la guerre ne fait guère de doute. Notre responsabilité maintenant est d'entrer dans Gaza, de prendre le contrôle des endroits où le Hamas est basé, où il est actif et où il se prépare pour lancer des attaques. Nous devons frapper fort, chaque endroit, chaque commandement, chaque combattant, détruire l'infrastructure. En un mot, gagner. Une offensive terrestre sans précédent se prépare et elle s'annonce aussi périlleuse qu'incertaine. C'est une opération qui est difficile, d'autant plus qu'il ne faut pas oublier, il y a plus de 200 otages retenus par le Hamas et qui sont donc peut-être dispersés dans la bande de Gaza. Car envahir Gaza, c'est entrer dans une des zones les plus densément peuplées et construites au monde. Un territoire extrêmement complexe que le Hamas connaît parfaitement. On est vraiment dans le combat urbain, c'est-à-dire qu'il faut détruire tout ce qui bouge, là où il peut y avoir par exemple des snipers, des missiles anti-chars. Et donc c'est l'utilisation à la fois, on va dire, de la troisième dimension, ce qui a déjà été fait depuis le début, et puis au sol avec des unités qui vont peut-être travailler essentiellement de nuit pour infliger un maximum de pertes et des bombardements systématiques. Hauts gradés israéliens et experts militaires s'accordent sur un point. Cela fait des années que le Hamas se prépare à cette confrontation. Dans le nord de Gaza, ces miliciens auraient bâti une véritable infrastructure de combat, piégé l'entrée de certaines rues. Le mouvement palestinien peut aussi compter sur son impressionnant réseau souterrain, des kilomètres de tunnels pour cacher ses armes et déplacer ses troupes. Pour se battre dans ce labyrinthe, Israël a créé des brigades spéciales. Je pense qu'on va s'orienter vers une opération extrêmement brutale, rapide, avec un repli aussi rapide pour ne pas justement s'engluer dans un combat urbain et bien entendu avec un blocus de la partie nord de Gaza pour empêcher que les combattants du Hamas s'enfuient notamment vers le sud. Autre menace à prendre en compte, une possible extension du conflit. Le Hezbollah, basé au sud Liban, a d'ores et déjà prévenu, en cas d'opération terrestre à Gaza, il entrerait en guerre. C'est l'une des plus grandes craintes de l'état-major israélien, l'ouverture d'un autre front au nord.